Serait-il possible de rencontrer et d'interviewer les officiers rebelles actuellement arrêtés? Je dois vous répondre que, en principe, ces officiers auraient dû être passés immédiatement par les armes. Je crains que vous n'ayez pas le temps de le faire, car je crains que demain soir à cette heure-ci, ils nous soient exécutés après qu'ils nous aient donné les renseignements nécessaires. On a parlé de complot libyen. Interrogé à ce sujet hier soir sur notre antenne, vous avez à chaud répondu « La Libye, je m'en fous royalement ». Maintenez-vous maintenant que tout est fini, cette appréciation, et pourquoi? Je la maintiens encore plus royalement du fait que je suis encore plus roi aujourd'hui qu'hier. Ah, c'est le représentant de la radio et de la télévision égyptienne qui pose une question. Je vais la lui poser en arabe, mais avant de la lui poser, je la poserai en français. Comment se fait-il que seul le président Anwar Sadat n'ait pas envoyé un télégramme ou un message? Quand vous m'aurez répondu à ma question, je répondrai à la vôtre. Asseyez-vous. Pensez-vous que le général Oufkir... Vous régnez depuis 32 ans avec des tourmentes, des difficultés. On a parlé aujourd'hui de votre volonté d'édifier un État de droit aujourd'hui au Maroc. Vous croyez que ce sera plus facile pour votre fils, le prince héritier, Sidi Mohamed? Je ne lui souhaite pas que ce soit facile. Je ne lui souhaite pas que ce soit facile. Je ne lui souhaite pas que ce soit facile. Parce que si c'est facile, c'est qu'on n'a pas besoin de lui. Je souhaite que ce soit difficile. Je souhaite que ce soit difficile. Je souhaite que ce soit difficile. Car ça prouvera qu'on aura toujours besoin de cette monarchie pour être le premier ouvrier du royaume. Quand il y a des incompréhensions entre des Français et des Marocains, il y a toujours des incompréhensions à un certain moment. Est-ce que, au fond, en ce moment, vous avez le sentiment qui doit faire le plus long chemin pour comprendre l'autre? Voilà. Je crois que c'est vous, parce qu'on vous connaît mieux que vous nous connaissez. C'est-à-dire, vous n'êtes pas allé sur les bancs d'une école marocaine, tandis que nous sommes allés, non pas sur les bancs d'une école française, mais on a eu des professeurs français. Donc on connaît votre grammaire, on connaît votre langue, on connaît votre histoire, on connaît votre société. Vous ne connaissez rien. C'est pas vous de faire maintenant, là. Il faut renverser la vote. Vous vous inquiétez ou vous interrogez sur la voie que suivra le prince héritier. Vous savez, il y a plusieurs écoles dans ce domaine, mais lorsqu'il s'agit d'un père, il n'y a qu'une seule école. On est toujours là, attentif, en disant je souhaite qu'il fasse un bon parcours. Je passe mon temps à lui dire une chose, parce qu'il n'est pas facile de succéder à Mohamed V. Je passe mon temps à lui ressasser cette phrase de Pascal: le style, c'est l'homme. Je dis, je n'aurais pas dévié de ce qu'aurait fait mon père, que Dieu ait son âme, mais je l'aurais fait à ma façon, en essayant de singer mon père, parce que je l'aurais singé, je ne l'aurais pas imité. Il avait son style à lui. J'aurais certainement tout raté, je m'excuse du terme. Ce qui est important, c'est le but, la façon éducative et vertueuse. Mais le style, c'est l'homme. Majesté, si la Tunisie était déstabilisée après les événements de Gafsa avec la maladie du Premier ministre, M. Noïra, est-ce que le Maroc serait alors le dernier pays du Maghreb dans le plan occidental? D'abord, je puis vous dire que la Tunisie ne sera jamais déstabilisée. Pour quelle raison? Parce que la Tunisie est un peuple. Et on ne déstabilise pas un peuple. On peut déstabiliser un régime. On peut faire que ce pays marche claudiquant ou en peinant pendant des années. Mais de là à effacer le subconscient et le conscient tunisien, non, il faudrait une bombe atomique ou plusieurs bombes atomiques pour l'effacer de la carte complètement. Deuxièmement, la Tunisie a des amis qui, bien qu'étant loin,
ne se contenterait pas de la défendre par la presse ou par la radio. Militairement? Militairement, le Maroc, au cas où la Tunisie était attaquée, est prêt, a déjà pris ses dispositions pour être aux côtés du peuple tunisien. Mais quant à penser qu'on peut déstabiliser la Tunisie, tant qu'il y aura un Tunisien, le peuple tunisien restera. كالزيارات التي قام بها علماء الغرب دائما إلى ناحية الشرق وبالأخص في مواعيد الحج، فكان دائما مدا وجزرا، كل هذا يستفيد من ذاك وهذا يتصل بذاك، فليس في الإمكان أن نعبر عن تأثيرنا وعميق تأثيرنا لما سمعناه. وقد يتساءل الناس لماذا نحيي هذه الدروس؟ أولا لأنه هذا تقليد سرنا عليه منذ قرون. وثانيا أذكر أن في طور مراهقتي حينما كنت بالمدرسة في السلك الثانوي لا في السلك العالي والابتدائي، قال لي أستاذي في الدين والفقه والتوحيد، كان عندنا دروس في التوحيد وفي الفقه رحمة الله عليه، ولا زلت أذكر هذا الحديث منذ نعومة أطفالي. قال لي يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضلكم الذين إذا رؤوا ذكر الله. فمنذ ذلك اليوم كأن جاذبية تقوى على جاذبيات أخرى، لا الشغل ولا الشباب ولا المسؤولية ولا حتى الراحة التي هي من الواجبات علينا، إن نمسك عليك حقا. كل هذا لا يسمع لا كلامه ولا رغبته ولا هاجسه لما في مجلسنا هذا أمام العلماء وأمام أهل الدين ما يفتح الفكر وينور الذاكرة ويزيد الإنسان علما على علم، علما منا أن العلم لا ساحل له وأن الله سبحانه وتعالى هو الخبير العليم. قبل أن أختم كلمتي هذه، هناك في القرآن آية وحديث في الصحيحين لا يمكن أن تذكر تلك دون أن يذكر ذاك. يقول الله سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام، ويقول الحديث النبوي من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فتفقيهنا في الدين ولا تفقيهنا في علم الإسلام وعلم التعامل بالإسلام لا في المعتقدات فقط بل في المعاملات. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين المعاملات، ولا كذلك في السلوك والتساكن والمعاشرة. فأملي أن يبلغنا الله جميعا الدعوات التي قرأت باسمكم، ولكن أن تكون شاملة لنا جميعا ولمن يسمع ويستمع إلينا ولمن يرانا. رجينا من الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا إيمانا جميعا برسالتنا التعميرية الحضارية المقدسة، لأن تقوم قبل كل شيء على كتاب الله وبما بدأ به اقرأ باسم ربك الذي خلق. فشكرا لكم على كلمتكم، وأنا أعتبر أنك تكلمت لا باسم العلماء الغير المغاربة ولكن تكلمت باسم العلماء المغاربة كذلك. جزاكم الله خيرا. وأحسن الشكر، بدل الشكر يجب أن نمحوه من قواميسنا.
هذا هو شيء. ولكن أفضل شيء وكلما وجد فيكم واحد منكم ساعة أو دقيقة للفراغ فليدعو لنا الله سبحانه وتعالى بالتوفيق والهداية وحسن الخاتمة. اللهم آمين يا رب العالمين. بسم الله. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.